se trouvait dans la chambre de Caligula, mon neveu. Il avait appartenu autrefois à son père Germanicus. J'ai dit que je raconterais tout, absolument tout, sans rien omettre. Je ne cacherai absolument rien, rien du tout. Et si ce qui suit maintenant peut vous sembler incroyable, il faut le croire. Il faut me croire. Il vaut mieux ne pas s'étendre sur les 5 dernières années du règne de Tibère. Il resta cloîtré à Capri, totalement aveuglé par sa perversion, jusqu'au jour où enfin, alors que les Romains commençaient à croire qu'il ne mourrait jamais, il eut une forte attaque. Il avait désigné Caligula pour lui succéder, et Gémellus, son petit-fils, qui était encore un enfant, comme second successeur au cas où Caligula mourrait avant lui. Il est mort. Vraiment? Donne-moi son anneau. Allez, viens, apprenons au monde que le monde a un nouvel empereur. Sénateurs, mes amis, notre empereur bien-aimé Tibère, Claude, est mort. Je viens de quitter sa chambre, lui ayant fermé ses pauvres yeux fatigués de cette main. Mais avant de s'éteindre, il est parvenu à ôter son anneau, son sceau, et il l'a passé à mon doigt, en me disant « Je meurs en paix, mon petit Caius, car je sais que tu régneras à ma place. » Et ce furent ses derniers mots. Je peux l'avouer, je me suis effondré au pied du lit et j'ai pleuré. Oui, mes amis, je me dresse devant vous maintenant, car je suis votre empereur. Maître! Longue vie à Rome! Maître! Il est revenu à la vie! L'empereur est revenu à la vie! Il a réclamé son repas, il veut son anneau, il vous appelle! Tiens, prends-le, n'y vais pas, prends-le! Une minute, non, attendez, mes amis, attendez, il doit y avoir une explication. Cet âne batté s'est affolé pour rien, le vent a dû agiter les vêtements de l'empereur, mais c'est tout. Non, il a réclamé un gobelet de vin et une côte. Silence, esclave, ou je t'arrache une côte et je la jette au chien. Il est affolé, ça se voit, non? Tu ferais bien de retourner là-bas, le vérifier. Exactement, excellente idée, restez ici encore quelques minutes. Cette situation doit être éclaircie, tu viens? Je veux mon repas. Et je veux du bœuf. T'avais dit qu'il était mort. C'est typique de lui. Il voulait savoir ce que nous ferions si nous le croyions mort. Jamais je n'oublierai, Macross. Jamais je n'oublierai. Mes amis, Tibère Claude nous a définitivement quittés. Nous l'avons vérifié. Quand je suis entré dans sa chambre, il reposait sur son lit en paix. Nous allons donc ramener son corps à Rome. Nous nous devons de lui offrir les funérailles les plus grandioses qui soient. Membre
du Sénat, nous sommes à l'aube d'un nouvel âge d'or. Un fils de Germanicus s'est présenté devant nous. Il faut nous remettre entre ses mains. Que le Sénat lui vote le pouvoir suprême et lançons au monde. Rome est sauvée. Ave Caligula. Ave César! Ave César! Ave César! Hérode Agrippa. Oh, Hérode. Je pensais justement à toi il y a quelques jours, me demandant où tu étais, ce que tu pouvais faire. Si je ne me démenais pas pour emprunter de l'argent, je devais probablement penser à toi. Oh, est-ce que vous êtes arrivés ensemble? J'ai débarqué à Brindisium et je suis allé directement à Capoue. Je savais qu'il vivait là-bas. Je l'ai trouvé sur le point de partir pour Rome et il m'a suggéré de passer te voir en chemin. Rien ne pouvait me faire plus plaisir. Assieds-toi. Tu te souviens de mon petit-fils Gémellus? Il a bien grandi. Malheureusement, son appétit a grandi encore plus vite. Tu ne sais donc pas que ce n'est pas bon, toute cette pâtisserie. Ça va te rendre malade. Si je ne peux manger à ma faim, je rentre. Non, mais tu entends. Il se pavane à longueur de temps. Depuis la mort de Tibère, il se voit déjà le maître de Rome. Je le serai. Je vais régner en alternance avec mon cousin Caligula. Tiens ta langue. Le Sénat accepte cette décision et je l'approuve. Tu es trop jeune. Et puis d'ailleurs, on ne nomme pas quelqu'un empereur pour qu'il règne sur tous les pâtissiers d'un pays. Je ne vois pas en quoi le fait de manger des pâtisseries serait pire que de boire beaucoup de vin. Et les adultes passent leur temps à en boire. Mais qu'est-ce que... Enfin, Il se goinfre pour oublier. Les villas l'ignoraient. Elle avait d'autres sujets d'intérêt. Ah oui, je t'avais écrit à propos de Livilla. Non, n'en parlons pas. Elle est morte et par mes soins. J'y ai été contrainte. Bien, la situation devrait s'améliorer maintenant que Caligula tient les rênes du pays. Espérons-le. J'accepte toutes les charges que vous me confiez. Avec le concours de ma sœur Drusilla, je m'efforcerai de les accomplir. Bien, et pour le consulat, mon cher Lentulus, ton mandat est écoulé? Est-ce que vous avez choisi un consul pour te remplacer? Mais César, le choix nous paraît évident. Le Sénat t'implore d'accepter le prochain mandat et de désigner toi-même celui qui le partagera. J'accepte. Et je tiens à proclamer que mon premier geste de consul sera de rassembler tous les dossiers criminels dressés par Aelius et Janus et de les brûler sur la place du marché. Et pour honorer la mémoire de ma chère mère, Agrippine, je ferai organiser un festival de lutte et de courses de chevaux chaque année. Et à l'avenir, le mois de septembre sera appelé Germanicus. Comme mon père, comme le mois d'Auguste a pris le nom de mon arrière-grand-père. Et des douleurs martèlent ma tête, je vous prie de me laisser. Tu souffres de nouveau? Oh, oui. Viens dans ma chambre et je vais te soulager. Lentulus, voici celui qui partagera la tâche de consul avec moi. Gémellus, c'est un choix Ah non, excellent. non, pas Gémellus, pas lui. Mon oncle Claude. Ton oncle Claude? Bien sûr. Qui d'autre est plus à même que le frère de mon père bien-aimé? Mon oncle, je te le demande publiquement, accepte de devenir consul. Moi, consul? Oui, nous régnerons ensemble. Mais j'ai oublié toutes les lois et les procédures. Aucune importance, ce n'est pas grave, je saurai penser à tout, ne t'inquiète pas. Oh, mon oncle, des galops résonnent dans ma tête et ton entêtement ne fait que les empirer. Nous sommes donc d'accord. Qu'est-ce qui lui arrive? Comment je ne comprends Pourquoi pas. passe-t-il son temps à se racler la gorge? Le pauvre, il l'a pris à mauvais coup. Mais il ne peut pas s'en guérir, c'est irritant de vivre avec quelqu'un qui se racle la gorge comme ça. Il prend des remèdes. Ah, je vois. Espérons qu'il en guérira vite. J'ai la poitrine fragile, c'est pas ma faute. Non, mais c'est ta poitrine. Hein? Est-ce que ce sont tes cheveux? Pardon. Ce sont tes cheveux ou c'est une perruque? Oh, mes cheveux... Oh, pourquoi en as-tu tellement et moi j'en suis si démuni? C'est particulièrement irritant, tu es bien plus âgé que moi. Ah, mon oncle, je t'ai fait préparer quelques chambres pour toi au palais. Tu peux venir vivre auprès de moi et de ma sœur, cela te plaira. Toute la famille sera enfin réunie. Et j'aime beaucoup les membres de ma famille, en règle générale. Mon oncle, ton premier devoir officiel de consul sera de faire dresser 2 statues en l'honneur de mes 2 pauvres frères, Drusus et Néron. Tu les feras ériger et consacrer sur la place du marché.
Et la cérémonie devra avoir lieu en décembre. Oh oui, oui, je sais, cela nécessitera une forte somme. Mais nos coffres sont pleins. Voyons, Tibère nous a laissé 27 millions de pièces d'or. Puis-je te demander quelle somme il nous reste? L'Antilus? Que nous reste-t-il? Entre 8 et 9 millions, César. C'est tout? Il a laissé de fortes dettes. Quel être repoussant! Il avait emprunté une fortune et il m'obligeait à rembourser. J'aurais dû le tuer quand j'en ai eu l'occasion. Oh, mes douleurs ont encore empiré. Ce galop ne pourra donc jamais arrêter. Ma tête éclate. Viens dans ma chambre. Oh, ma tête. Oh. Alors, qu'est-ce que je disais? Tu aurais dû le tuer quand tu en as eu l'occasion. Oh oui. Bien souvent, j'en ai eu l'occasion. Bien souvent, j'ai pensé le faire. Peut-être qu'il vaut mieux conduire. J'ai jamais lu ça. Non, je vais justement raconter une histoire. Qu'il en profite. Cela devrait devenir, j'en suis persuadé, une anecdote historique. Il faudra la mettre par écrit, mon oncle, quand tu seras retiré. Oh, arrête de tousser! C'est bien difficile. Eh bien, essaye! L'Antulus, à combien elle s'élève? Oui, quoi? Mais la fortune de Tibère. Disons entre 8 et 9 millions, César. Quoi, c'est tout? Il a aussi laissé de fortes dettes. Nous avons déjà eu cette conversation par le passé. Que t'arrive-t-il? Je sais ce que je voulais vous dire. Je voulais vous raconter une histoire. Cela se passait il y a peut-être 3 ou 4 ans à Capri, à l'époque où je n'étais qu'un jeune innocent, atterré et offusqué par la dépravation dans laquelle l'empereur s'était enlisé sur ses vieux jours. Au fil des mois, grâce à ma sagesse providentielle, je me rendais compte que le destin de Rome pouvait dépendre d'un simple coup de couteau. D'un couteau. Dans ma main. Et cette pensée ne me quittait pas. Je commençais à entrevoir mon destin inéluctable. Mais pourquoi moi? Je me suis dit, pourquoi moi qui n'avais encore jamais eu la moindre idée de violence de ma vie? Pourquoi ce devoir si grandiose devait-il reposer sur mes épaules? Pourtant, une nuit, incapable de trouver le sommeil en pensant au malheureux destin de ma chère mère et de mes chers et pauvres frères, j'ai décidé, advienne que pourra, que je devais venger leur meurtre. Alors, j'ai pris une dague qui avait appartenu à mon père, Germanicus, et je me suis rendu dans la chambre de l'empereur. Il était étendu, grognant et tremblant, agité par un cauchemar de remords. Et puis cela galopait dans ma tête, cela martelait. Oui, je m'en souviens. C'est la première fois que je les ai entendus. Et j'ai levé la dague avec la volonté de frapper. Quand une voix divine a résonné à mon oreille. « Arrête, mon petit-fils, je t'en prie, retiens ta main, le tuer serait un acte impie. » Je me suis figé. Et je me suis retourné. Je voulais savoir si je pouvais trouver le propriétaire de la voix, mais il n'y avait personne à part nous. Pourtant, je devinais la présence du divin Auguste. « Oh Dieu, Auguste !» ai-je pleuré. « Il a tué ma mère et mes frères, tes descendants. Est-ce que je ne dois pas les venger? Même au risque de me faire rejeter par tous les hommes comme parricide !» Auguste a répondu: « Ô fils magnanime, qui sera appelé à devenir empereur plus tard, il est inutile de faire ce que tu songeais faire, obéissant à mes ordres. Les furies, quand vient la nuit, vengent tes disparus dans son sommeil. Laisse-les à leur ouvrage et lui à ses tourments, les tourments de ses cauchemars et les tourments du voyage dans l'au-delà. Il devra souffrir dans une agonie éternelle, je le jure, pendant que toi,
pendant que toi, mon fils. Pendant que, après, un règne glorieux illuminera le souvenir d'Auguste. Alors j'ai jeté la dague au loin. Père, oh Père, aide-moi, aide-moi, empêche-les, arrête ce bruit, j'ai mal, j'ai mal. Les statues doivent être prêtes pour la fin novembre. J'ai dit que je ferais de mon mieux, c'est tout ce que je peux promettre. Écoute, je peux confier le travail ailleurs. Mais tu ne ferais que perdre du temps, et puis nous avons déjà commencé. Tu as reçu le marbre et tu n'as pas commencé. Et je te promets que nous commencerons au matin. Et tel que je connais l'empereur, il ne sera jamais prêt à temps pour la cérémonie. Ne t'occupe pas des manies de l'empereur. Cela ne regarde que lui. Fais en sorte que ces 2 statues soient prêtes. Tu peux compter dessus. L'empereur s'est réveillé plus tôt, mais il a replongé dans une sorte de coma. C'est tout ce que je peux dire. Je vous suggère donc de retourner chez vous. Tout ce qui peut être fait est fait. Nous prions sans cesse pour lui. Dis-lui s'il vient à se réveiller. Entendu. Et dis-lui bien que j'ai offert ma vie pour la sienne si les dieux consentent à l'épargner. S'il devait lui arriver quelque chose, ce serait la plus douloureuse calamité qui ait frappé Rome depuis la mort de Germanicus. Tes prières lui seront d'un précieux secours. Oncle Claude! Oh, je t'en prie, viens vite. Il s'est enfin réveillé, il veut te voir. Mais pourquoi? Je ne sais pas, mais pour l'amour des dieux, ne l'énerve pas. Il te tuera si tu ne lui dis pas les mots qu'il attend. Mais qu'est-ce qu'il Je attend? ne sais pas. Mais il a déjà essayé de me tuer. Il a dit que je ne l'aimais pas. Il m'a obligé à jurer maintes et maintes fois que je l'aimais. Oh, cours, je t'en prie. Oh. 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 Ave César, quelle joie de te revoir vivant et d'entendre ta voix de nouveau. J'ose croire que tu vas bien, bien mieux. Je n'ai jamais été vraiment malade. Oh, c'est vrai. Non, je me livrais à une métamorphose. Et cela n'était pas trop douloureux. C'était comme une naissance, mais dans laquelle la mère ne serait pas assistée. Oh oui, cela devait être bien douloureux, pauvre César. Et puis-je te demander humblement quel est le résultat de ce glorieux changement qui affecte ta personne? Cela n'est pas évident. Hein? Oh, tu es devenu un dieu. Oh, mon Dieu. Oh, laisse-moi te vénérer, mon Dieu. Oh, comment ai-je pu être aussi aveugle? Ah oui, j'ai toujours mon enveloppe mortelle, cela ne t'aide pas. Ah non, j'aurais dû me rendre compte tout de suite. Ton visage irradie, même sous cette lumière, comme une torche. Ah oui? Oh. Vite, apporte-moi un miroir. Oh, on dirait qu'il brille, n'est-ce pas? Je pourrais lire à sa lueur. J'ai toujours su que cela devait arriver. J'ai toujours su que j'étais une divinité. Oui, en y réfléchissant,
Quand j'avais 2 ans, j'avais fomenté une mutinerie contre mon père et j'ai réussi à sauver Rome. Avoue que c'était prodigieux. C'est comme les histoires que l'on raconte sur Hercule étant enfant, où Hercule aurait étranglé un serpent dans son berceau. Exactement, oui. Seulement Mercure a volé quelques veaux. Sinon, dès l'âge de 10 ans, j'aurais déjà tué mon père. Tu ne le savais pas, je crois. Oh, moi, non. Non. Divinité. Même Jupiter n'a pas eu ce courage. Il a seulement banni le vieillard. Pourquoi? Si tu veux bien, pardonne ma curiosité. Pourquoi as-tu fait cela? Il se dressait sur mon chemin. Moi, un jeune dieu, il a osé lever la voix contre moi. Alors je l'ai fait mourir de peur à Antioche. Alors c'était donc toi le responsable. C'est incroyable. Oh, non, pas du tout. Pas pour un dieu, c'est très simple. Et je ne me suis pas contenté de tuer mon vrai père. J'ai tué aussi celui qui m'avait adopté, Tibère. Et ça, Jupiter ne l'a pas fait. Non, je n'ai jamais rien lu qui le laisse entendre. Tu vois, et pourtant tu es un homme qui a beaucoup lu. Et d'autre part, Jupiter n'a dormi qu'avec une de ses sœurs, alors que j'ai dormi avec les 3 miennes. Toutes les 3 ont accepté un dieu auprès d'elles. Martina m'a dit qu'un dieu se devait de le faire. Oh, tu as connu Martina aussi? Oh oui, bien sûr, une femme remarquable. Quand mes parents étaient en Égypte, je lui rendais visite chaque jour et elle me contait la véritable histoire des dieux, plus particulièrement des Grecs. Et elle disait que je m'apparentais plus à Zeus qu'à Jupiter, que Jupiter n'était qu'une pâle imitation romaine de Zeus. Zeus a épousé sa sœur, je crois. Oui. Et elle s'appelait comment? Héra. Héra, c'est ça. Et elle fut enceinte de lui. Non, toi, tu penses à Métis. Et craignant que l'enfant puisse devenir plus puissant que lui et qu'il dirige les cieux, alors il la dévora tout entière. Oui, il l'avala, elle et son enfant. Oui, tout, et Athéna réussit à sortir par la tête du dieu. Oui, c'est un peu comme ça. Autrefois, je me refusais à croire ces histoires, mais bien sûr, aujourd'hui, je découvre qu'elles sont authentiques. Bien, maintenant, tu comprends pourquoi j'ai toujours été une divinité. Drusilla est une divinité, elle aussi. Je l'annoncerai au monde quand je révélerai que je suis une divinité. Oh, je connais l'heure la plus glorieuse de mon humble vie. M'autorises-tu maintenant à me retirer et à aller offrir un sacrifice en ton honneur? L'air divin que tu exhales est trop fort pour moi. Je vais défaillir, divinité. Va en paix. J'avais l'intention de te tuer, mais j'ai changé d'avis. Envoie-moi Drusilla. Il veut te voir. Il est devenu un dieu. Et toi, tu es une déesse. Nous ne sommes rien. Un dieu? Lequel? Il se prend pour Zeus. C'est de mauvais présage pour nous autres mortels. Peut-être pas. Quand il se décidera à annoncer qu'il est divin, on découvrira sa démence. Il sera enfermé et nous aurons la République de nouveau. Mon ami, cela pourrait bien être la meilleure nouvelle depuis bien des années. Voici l'empereur. Il me faut vous mettre en garde avant son arrivée, de sorte que vous ne soyez pas éberlués par la surprise. Nous avons le privilège de pouvoir assister à l'accomplissement d'un événement exceptionnel. Notre empereur a subi une véritable transformation, une métamorphose. Ce n'est plus un être normal, c'est un dieu. Il est évident que cela peut vous paraître insolite, mais cela est inhérent au miracle. Un miracle est insolite. Et si la nature de certaines personnes les pousse à ne pas y croire, eh bien tant pis pour elles. Cependant, l'empereur ne veut pas trop l'ébruiter. Il ne veut ni festivité, ni même de révélation publique. Il veut que nous nous conduisions normalement. Bien qu'il soit aujourd'hui un dieu, il est resté égal à lui-même, l'homme respectable que nous avons toujours connu. Je peux vous le garantir.
Et comme il tient à ce que nos rapports restent aussi francs et simples que par le passé, il a décidé, par commodité, de se présenter dans son enveloppe de simple mortel. Oh, pendant que j'y pense, sa sœur Drusilla est devenue une déesse. Pas de question. Oui. En effet, c'est plutôt insolite, mais comme Sertorius Macross vient de dire, c'est la qualité propre d'un miracle. Nous devons nous demander si les dieux ne naissent qu'après la mort. Tôt ou tard, l'homme est voué à vivre de nouveau en tant que Dieu et parmi nous. Si nous vénérons le divin Auguste après sa mort, est-il si absurde de vénérer son petit-fils alors qu'il est encore vivant? Je crois que nous devons remercier les dieux de vivre un tel événement. Mes amis, la postérité nous enviera. La postérité se gaussera de nous, pauvre idiot. Notre empereur. Ma sœur et moi-même condescendons à tolérer votre présence. Ta guérison est un véritable miracle. Mais tu as prié pour qu'il se produise. Nuit et jour. Mais nos prières ne sont pas toujours entendues. Oh, mais les tiennes étaient particulières à ce qu'on m'a dit. Tu as offert ta vie aux dieux pour qu'ils épargnent la mienne. C'est extrêmement noble de ta part. J'étais sincère. Du fond du cœur. Et que vas-tu donc faire maintenant? Comment maintenant? Que veux-tu dire? Eh bien, je suis là et toi aussi. Mais nous ne devrions pas nous trouver là ensemble. Ne devons-nous pas donner aux dieux ce que nous leur promettons? Ne crains-tu pas de te parjurer? Réfléchis bien. Mais pas trop longtemps. Les dieux n'aiment pas attendre indéfiniment, je peux te l'assurer. Je ne les connais que trop bien. Bon, maintenant, nous allons parcourir la place du marché et le forum pour nous montrer au peuple de Rome. Si tu continues à tousser, il va falloir faire quelque chose. Tu n'as pas oublié mes statuts, mon oncle? Ah non, certainement pas. Hérode, de retour parmi nous. Pour te présenter mes félicitations, César. Viens avec moi. Nous allons bavarder tous les deux. Dois-je comprendre qu'il n'y a personne dans Rome qui ait suffisamment de courage pour la battre comme un chien? Non, mais c'est très difficile, mère. Il est entouré de gardes. Ses jalousies à veiller. Et puis, de toute manière, je n'ai jamais tué Et personne. puis surtout, tout le monde espère en secret que sa démence ne va pas durer. Ou bien il retrouve tous ses sens, ou bien il meurt. Pourquoi n'empoisonnes-tu pas sa nourriture? Oh, mère, pour qui me prends-tu? Un assassin? Un dieu vivant au milieu de nous. Et une déesse. Oh, je le pressentais depuis bien longtemps. Prendre sa sœur pour femme. Ils pourriront en enfer après pareil sacrilège. Entre nous, je la plains, la pauvre. Ah bon? Elle est terrifiée devant lui. Elle se prête à ses caprices. Et on ne peut pas trop lui en vouloir. J'aurais préféré me tuer. Mais personne ne veut vraiment mourir. J'ai vu le visage de l'Intulus le jour où il a compris que notre Dieu était sincère. Il y avait longtemps qu'il avait espéré que Caligula finirait par oublier, mais il a envoyé Macross et un colonel de sa garde et ils sont restés près de lui pendant qu'il s'ouvrait les veines. Il a eu ce qu'il méritait, vous le méritez tous, et toi aussi. Vous n'êtes qu'un ramassis de pleutres et de lâches. Quand Germanicus est mort, nous avons perdu le dernier vrai Romain. Je ne regrette pas de pouvoir fuir Rome. Tu as bien de la chance de ne pas être obligé de vivre au palais. Les singeries auxquelles on peut assister. Je ne veux pas en Nuit, entendre c'est parler. Je incroyable. préfère que tu te taises. Reste-t-il quelque chose dans la cassette de l'empereur? Non, elle se vide. Il a récompensé un cavalier la semaine dernière en lui donnant 20 000 pièces d'or juste pour avoir gagné une course. Quand il n'aura plus d'argent du tout, il faudra te méfier plus que jamais. Je vous reverrai pour le souper. Elle est folle de rage. Que veux-tu que j'y fasse? J'ai un neveu qui sombre dans la démence, mais je ne peux le tuer. Mais que nous arrive-t-il donc? Ce sont les enfants de mon noble frère Germanicus. Qu'est-ce qui a pu se passer? Tu sais bien ce qu'on raconte à propos de l'arbre des Claudes. Il porte deux sortes de fruits, les doux et les amers. Notre récolte est particulièrement désastreuse cette année.
ce n'est pas leur demeure. C'est la nôtre. Oui. Nous devons passer davantage de temps ici. Je vais faire bâtir un pont pour nous relier au palais. Et je tiendrai mes conseils ici. Ah oui. Regarde. Jupiter. A-t-il l'air d'un dieu? Oh, d'un dieu inférieur. Oui. Un dieu inférieur. Tu as entendu? Tu n'es pas assez important pour être digne de ce temple. Pardon? Prends garde à ce que tu pourrais me dire, sinon je te ferai fouetter le visage par un esclave. Eh bien, parle plus fort, je ne comprends rien. Hein? Bien. Dorénavant, si tu t'adresses à moi, tu m'appelleras Zeus, car sa puissance est la seule qui soit comparable à la mienne. Tu as été créé par les anciens Romains à son image, mais tu n'es rien. Rien du tout, tu comprends. Et voici Héra. C'est à son image que les Romains ensuite t'ont créé. Nous vous ferons porter dans l'annexe. Vous avez trôné ici depuis bien trop longtemps. C'est notre temple. C'est dans ce temple que j'ai décidé de porter l'enfant de Zeus. Un enfant? Le mien? L'enfant de Zeus, qui régnera sur l'univers. Eh bien, dis-lui. Dis-lui ce que cela représente d'être aimé de Zeus. Dis-lui. C'est comme si le soleil éclatait dans mes veines. Comme si mon corps irradiait une chaleur infinie. Comme si toutes les lueurs de l'univers se concentraient, se confondaient dans mon ventre pour donner naissance à une nouvelle race, à un nouveau monde. Oui. Mais tu avais promis qu'elle serait prête aujourd'hui. Excuse-moi, c'est pas la peine de t'énerver, je n'ai rien promis. J'ai dit que je ferais de mon mieux, je n'ai Mais rien tu savais promis. bien qu'elle devait être prête pour la cérémonie de Eh demain. bien, Néron est prêt. L'un sans l'autre, cela ne m'intéresse pas. Inutile de devenir grossier. Comment grossier? Je vais te foutre, te faire jeter hors de la mienne. Non, je n'y peux rien. Le marbre n'est arrivé que la semaine dernière et un de mes meilleurs sculpteurs est allé... Le marbre était là quand je suis passé, il y a 15 jours. Ah oui, c'est vrai, mais il était fissuré. Oui, Je te tu l'ai l'as pas dit, utilisé ça. pour une autre commande. Et je te jure devant Jupiter que je m'en suis pas servi pour quelqu'un d'autre. Tiens, prends Néron, tu auras Drusus dans une semaine. Tu peux le garder maintenant. Je ne sais pas quels ennuis tu viens de m'attirer. Comment? Que veux-tu que je fasse d'une statue de Néron? Mais fais-en ce que tu veux, je ne vais pas te donner de conseils. Et je t'attaquerai devant les juges pour rupture de contrat. Mais tu n'as rien compris. C'est moi qui t'attaque. Et je t'attaque pour préjudice, pour fausse déclaration, pour fraude. Tu auras des nouvelles de mes hommes de loi, ça je te le promets. Et je te ferai payer cela aussi. César, il faut que je te parle de quelque chose. Est-ce que tu entends? J'entends quoi? Gémenus qui tousse. Tu n'entends rien? Oh non. Oh, tu n'as pas le sens que nous avons, nous les dieux, et nous entendons tout. Et parfois même la chute d'une feuille à l'autre bout du monde. Souvent cette faculté est presque insupportable. Vraiment, tu n'entends rien? Non, rien. Il a toussé pendant tout le dîner. Où étais-tu pendant le dîner à propos? Moi, je m'étais endormi. Eh bien, il a encore toussé pendant tout le dîner. Et même quand il s'est retiré dans sa chambre à l'autre extrémité du palais, moi, je l'entendais encore. Personne ne l'entendait. Pas même Héra. Héra? Ah oui, Héra. Ah non, je ne crois pas qu'elle l'ait entendu. Il ne tousse plus? Oh, tant mieux.
Ah oui. Tu étais venu pour me parler? Oui, c'est à propos des statues. Oh oui, justement, je voulais t'en parler, moi aussi. Tu as remarqué? Quoi donc? Il n'y a aucune statue d'un dieu dans notre bonne ville de Rome qui me représente. Je ne peux pas le tolérer. Il faut que tu rassembles les plus importantes statues de divinités de Rome et que tu fasses remplacer leur tête par la mienne. La tienne? Oui, et par celle d'Héra. Et tu devrais placer sa tête sur la statue de Vénus. N'est-elle pas merveilleuse? Et elle est enceinte. Elle porte mon enfant dans son ventre. Et cette idée me tourmente. À quoi peut-il ressembler? Est-ce qu'il peut devenir plus grand que Zeus lui-même? Est-ce qu'un jour il régnera sur l'univers? Les statues de Néron et de Drusus ne seront pas prêtes pour la cérémonie. Quoi? Les statues de tes pauvres frères ne seront pas prêtes à temps pour la cérémonie. Elles ne sont pas prêtes! C'est pas ma faute. Je les avais commandées au superbe depuis longtemps. Ils dit ça plaît, j'étais fou de te faire confiance. J'aurais mieux fait de te trancher la gorge. Je vais le faire. Oui, et tout de suite. Non, Qu'est-ce que c'est? Qui est-ce? Gémellus. Ainsi il ne tousse plus. Non. Dorénavant, tu n'es plus consul. Tu es destitué. Je nommerai quelqu'un d'autre. Emporte-moi ça, c'est horrible. Bien, César. Drusilla, réveille-toi, je t'en prie. Ma tête, Drusilla, ma tête, ma tête. Nul ne peut être plus grand que Zeus. Pas même l'enfant de Zeus. Eh bien, nous n'étions pas nombreux pour son dernier voyage. Qu'espérais-tu? Caligula l'a accusé de traîtrise devant le Sénat. Tout de même, c'était le petit-fils de Tibère, et ce n'était qu'un enfant. Comment peut-on croire de pareilles absurdités? Il est souvent facile de croire ce qui vous convient. Nous pouvons nous estimer heureux de ne pas avoir été invités à des funérailles avec festivité. Je voudrais parler à Claude en tête-à-tête. Oh, oui, bien sûr, je vous laisse. Il n'y a rien qui te tourmente. Peut-être les funérailles de Gémellus qui te chagrinent. En effet, oui. Au revoir, Hérode. Au revoir. Est-ce que tu envisages un voyage? Oui, le dernier. Je vais rejoindre ton père. Je ne comprends pas. J'ai pris la décision de me tuer. Non, ne t'en faire pas dans des arguments absurdes. Mais tu ne peux pas. Oh, je peux, si. Ma vie m'appartient, j'aspire à cette paix de l'âme, je n'ai plus de goût à vivre dans ce monde. Et ne viens pas me dire que tu vas me pleurer. Mais voyons, bien sûr, je te pleurerai. Tu es ma mère. Alors c'est une jolie preuve de reconnaissance, parce que je ne t'ai jamais porté trop d'affection. Et il m'arrive de le regretter, mais toute ta vie, mon pauvre Claude, tu n'as fait que me décevoir. Je t'en prie, ne dis pas ça. Tu vois, tu pleures encore à ton âge. Oui, et alors, pourquoi t'interdis? C'est superflu. Garde plutôt tes larmes pour toi, tu pourras en avoir besoin, moi pas. Ne fais pas ça, je t'en prie. La décision est irrémédiable. Je ne veux plus rester parmi vous. Je suis née dans un monde d'hommes normaux et je suis entourée de chiens demi-sauvages. J'ai vu mon fils, le grand Germanicus, périr assassiné comme mes petits-fils Drusus, Néron, Gémellus. Mes petites filles sont dépravées au-delà de toute rédemption et ta sœur Livilla a été tuée de ma main. Ça a été le fond. J'aurais dû me tuer sur son cadavre. Mais attends un peu. Caligula perd l'esprit, et tôt ou tard... Rome est plus malade encore. Caligula n'est que le pus d'un abcès qui crève. Mais il n'est pas éternel. Non. Et j'ose croire que tu lui survivras. Oh. Tu survivras en dépit de toutes les intrigues. Mais je n'ai plus rien à espérer. J'ai attendu trop longtemps et la marque d'une bonne éducation consiste à savoir partir.
Tu trouveras toutes mes affaires en règle. Paie mes dettes et sois bon avec mes esclaves, ils ont été loyaux. Je vais me rendre à Antium où je me tuerai. Tu pourras venir dans 5 heures. Je pense que je serai morte, mais tu devras attendre que Briséis te le confirme. Je ne veux pas que tu surprennes mon dernier souffle. Je compte sur toi pour respecter tous les rites. Ah, et n'oublie pas, tu dois me trancher la main pour l'enterrer séparément, car il s'agira bien d'un suicide. Tu serais capable de l'oublier. Et Claude... Claude... Je t'en prie. Surtout, ne me fais pas d'éloges funèbres. Tu peux m'embrasser. Oh, ma mère. C'est fini, maître. Tu peux entrer. Elle a souffert. Oh non, c'était simple pour elle. Quand la vie tient tant à s'enfuir, il suffit d'effleurer les veines avec la lame du couteau pour qu'elle jaillisse avec force. Est-ce qu'elle a pleuré? Seulement à la fin, je l'ai entendu appeler ton père. Drusus, Drusus, a-t-elle dit, pardonne-moi. 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 Peut-être de l'avoir fait attendre aussi longtemps. Je l'ai sortie de son bain et je l'ai allongée. Je l'ai recouverte d'un drap. Tu peux la voir maintenant. Oui, je vais y aller. Ne sois pas triste, maître. Elle voulait nous quitter, elle n'a pas souffert. Calme comme tu la connaissais, sans la moindre hésitation. Oui, c'était la fille de Marc-Antoine et d'Octavie. Sa conduite ne doit pas ternir sa noblesse. Je lui ai déjà coupé la main pour l'enterrer séparément. Ah, mais pourquoi l'as-tu fait? Elle me l'avait demandé, maître. Elle a peut-être pensé que ça pouvait échapper. Ah, Zeus! Zeus! Mon époux! Où es-tu? Oh, mais tu n'es pas Zeus. Tu n'es pas mon époux Zeus. Tu n'es que mon oncle, cet imbécile de Claude. C'était les funérailles de ta grand-mère aujourd'hui. Ne pouvais-tu pas y assister? Les dieux n'assistent pas aux funérailles. Tu es ivre? Non. Mon époux a trouvé une potion merveilleuse que nous prenons sans cesse. Après 2 coupes, tu as l'impression de chevaucher dans les airs. Ne l'aurais-tu pas vu, mon époux? Il se cache. Tu parles de ton frère. Oui, mon frère. Mon frère. Puissant, divin, puissant. Sais-tu qu'il va bientôt être père? Et rapporte l'enfant de Zeus, ou Métis, ou Diane. Parfois je suis l'une, parfois je suis l'autre. Il lui arrive de confondre. Pourquoi te plais-tu à jouer cette comédie? Comment, pourquoi? Tu te plais à jouer les histrions, moi je joue les déesses. Ah, tu es répugnante. Tu n'oserais pas le répéter en face de lui. Tu as peur. Nous avons tous peur. Même lui. Et tu sais de quoi il a peur? De ça.
Il a peur qu'il puisse devenir plus puissant que lui et qu'il règne dans les cieux. J'ai enfin quelque chose qui le fait trembler. Zeus! Zeus! Où es-tu? Zeus! Zeus, mon amour, tu es là? Zeus? Oh. Tu m'as fait peur. Oh, elle est magnifique. Elle méritera un peu la peau. Pourquoi te caches-tu ici? Je voulais que tu viennes me rejoindre. Regarde. J'ai modifié le décor de la chambre. L'Olympe. Nous, les dieux, nous nous plaisons à vivre sur les sommets. Puisque je suis contraint de rester dans ce palais, cela me rappellera mon vrai royaume. Et cela, qu'est-ce que c'est? Oh, un char qui me conduira jusqu'aux nuages. Ah. Bois ça. Oh, je crois que j'ai assez bu. Est-ce la même potion? Oui, c'est la même. Nous, les dieux, avons coutume de boire avant de faire un miracle. Bois, bois, allons, allons, allons. Ah, sais-tu que je t'aime plus que toutes les merveilles de ce monde? Laisse-moi te montrer la voie qui te permettra d'atteindre l'Olympe. Regarde. Des bracelets d'or pour te guider et t'aider à chevaucher. Ah, allons-nous chevaucher ensemble? Qui suis-je? Zeus, qui règne dans les cieux, mon époux. Et toi, qui es-tu? La reine des cieux, ta femme. As-tu confiance en moi? Oh, éperdument, mon amant, mon maître. Tu ne sentiras pas la moindre douleur, je te promets. Une douleur? Pourquoi? Que veux-tu que je fasse, mon ange? Tu sais que je ne peux rien te refuser. Que fais-tu? Que veux-tu faire? Oh, dis à la reine des cieux ce que son maître attend d'elle. Elle est prête. Il faut arracher l'enfant du ventre de la reine des cieux, et je le dévorerai tout entier, de sorte qu'un autre enfant puisse sortir de la tête de Zeus. Oh oui, chérie, arrache-le. Que Zeus emporte l'enfant. Oh, étends-moi sur le lit. Ta reine pourrait s'endormir. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu n'éprouveras pas la moindre douleur, je le sais. Pourquoi devrais-je... Ah, Caligula! Nous sommes immortels, nous les dieux! N'entre pas là.